Les amis, comme vous bien chez le Padre. Bon les filles, aujourd'hui on est parti pour une vidéo assez spéciale puisqu'en fait si tu veux, je vais faire le lavage le plus cher que j'ai eu à faire sur la chaîne. On parle pas de polissage, de detailing, etc. Non, juste un simple lavage, un petit shampoing avec une petite scie. Dimanche qui arrive, je vais faire un reportage sur le plus grand tunnel de lavage en France. Le plus grand, tu vas voir, c'est une dinguerie. C'est parti, direction le Padre Detailing. Et à tout de suite mon fio, let's go. C'est parti. Donc là comme tu peux voir, je suis en tenue de combat, short, tongs, t-shirt dégueulasse. Allez, en fait si tu veux ici, tu crèves de chaud. Donc là du coup, je me suis... En même temps je suis à la maison, tu vois, donc je me suis mis à mon aise. Donc là écoute ce que je vais faire. Bon, je vais te passer ça à la caméra parce que bon, tu connais hein. Ce que je vais faire, je vais laver les jantes, passage de roue. Ensuite je vais faire un pré-lavage hard, sachant que cette voiture-là, j'avais déjà décontaminé il y a quelques temps de ça. Mais bon, je vais quand même faire un petit shampoing hard pour bien retirer le film routier. Après, on va s'attaquer directement au shampoing. Tu vois, le shampoing, c'est une dinguerie. C'est le shampoing qui brille, c'est l'un des shampoings qui brille le plus, c'est celui qui brille le plus. Au même titre que l'autre que je t'avais montré sur base de Carnauba. Mais là, c'est différent, on est sur une autre matière. Et ensuite, on va lui mettre une cire et tu vas à la cire, voilà. Donc en gros, si tu veux, les produits, je vais utiliser deux produits qui sont extrêmement chers. C'est des produits de luxe. Bon, allez, je te passe ça en image. À tout de suite. Ah, il fait chaud, c'est une dinguerie, j'en peux plus. En fait, si tu veux, j'ai fait un pré-lavage avec shampoing hard plus lavage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la voiture, tu l'as pas vu à la caméra, mais elle était dégueulasse. Dehors, il pleuvait. Elle était pas mal contaminée. Et le shampoing qu'on va utiliser, c'est vraiment un shampoing premium. C'est un shampoing de luxe. En gros, si tu veux, c'est des shampoings dédiés pour les voitures entretenues. En gros, si tu veux, si vraiment tu veux que ça fait beaucoup de tu veux, hein. Si tu veux que le shampoing soit maximum en brillance, il faut absolument que ta voiture soit déjà préparée. En gros, si tu veux, encore, c'est un shampoing pour voiture propre. Entre guillemets, parce que voilà, il pourra laver ta voiture. Mais si ta voiture est vraiment dégueulasse, si vraiment tu veux la brillance ultime, c'est un shampoing de luxe, tu verras, c'est un shampoing de luxe. Donc, pré-lavage, lavage, bon là, un petit rinçage. Ensuite, je vais te présenter le shampoing. Voici le shampoing. Donc, tu connais la marque Polish Angel. De toute façon, je te l'ai déjà dit. Cette marque-là, en termes de finition, c'est les meilleurs produits. Il n'y a pas mieux, c'est une dinguerie. Le prix de cette bouteille, 50 boules. Il y a 500 millilitres. C'est un shampoing cirant. Alors, en fait, si tu veux, ce shampoing-là, il va avec le High Gloss. Tu te rappelles de ce produit-là, hein? C'est un scellant en spray. C'est celui qui brille le plus. De tous les sprays que j'ai testés, il n'y a pas plus brillant. Ben, en gros, si tu veux, c'est dans la lignée. Là, tu as ton shampoing. Là, tu as le petit scellant. Et après... la cire, comme tu peux voir ici, c'est une cire numérotée, 8726. Regarde ici, la petite feutrine en dessous, tu verras, c'est une dinguerie. En gros, si tu veux, c'est une cire de luxe, premium, que tu appliques, alors soit tu peux l'appliquer avec un tampon applicateur, soit à la main. Étant donné que c'est sur base de silice avec du titane, je préfère utiliser les gants. Le prix, je crois que c'est 250 balles. Entre le shampoing et ta petite cire, t'en as pour 300 balles. Et si tu mets ça, 129 €. Donc du coup, ça fait 430 balles. Padré, t'as pas plus cher? Ah, tu veux plus cher? Bouge de veille, bouge pas. La Crystal Rock, 450 balles, 50 millilitres. Donc la Carnauba, on est sur la marque Swissvax. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ceci, Polish Angel. Donc celle-ci, on la connaît, je l'avais déjà mis sur une R8 V10+. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces deux produits. Donc le shampoing qu'on va utiliser sur la voiture, shampoing ultra cirant. Il faut surtout choisir le bon gant, la bonne température de l'eau. Ah, je te dis là aujourd'hui, je te mets ça aux petits oignons. Et ensuite, on va s'attaquer à la cire premium. Alors pour son shampoing, il te faut ceci, un gant spécialement dédié pour les shampoings cirants. Le gant Yeti, évidemment c'est Shine. Padré, un placement de produit. En gros, c'est un gant lustrant. Excite tous les gants à chenilles, etc. C'est très bien pour laver sa voiture. Mais là, on parle vraiment d'un shampoing premium pour apporter le plus de brillance possible. Voilà, je te montre une idée. Ouais. Il est un peu gonflé, tu vois. Donc, ça te rappelle ta femme de les années 80. Comme tu peux voir, c'est de l'eau chaude. Ensuite, évidemment, je vais compléter avec de l'eau froide. La température de l'eau, ça va fluidifier la silice, qui est la cire. Comme ça, on aura un bon rendu, on pourra bien le travailler. Je vais mettre 60 millilitres de shampoing. Ça sent super bon, mais c'est traite, ça. 50 millilitres, on va en rajouter 10. Là, au prix là, t'as pas intérêt de perdre une miette, je te le dis. Hein. Je la bouffe sinon. Ah, ça sent super bon. C'est traite parce que c'est des produits chimiques, mais ça sent super bon. J'ai envie de le bouffer. Alors, il faut savoir que la plupart du temps, les shampoings cirants, ils ont un défaut, ça mousse pas trop. Alors, il y a une bonne lubrification, ça nettoie. Après, ça va pas nettoyer comme un gros shampoing hard, mais ça nettoie quand même. Hein, c'est le but quand même d'un shampoing. Mais son action principale, c'est vraiment de donner une belle brillance. Oh, mais ça sent bon. Putain, j'ai envie de le bouffer, le bordel. Oh putain, je vais te perdre 10 balles. Je vais quand même le faire avec la main. Des fois, les produits, ils en font des caisses en disant oui, ici, ça, mais la plupart du temps, tu vois même pas la différence, surtout quand c'est des produits grand public. Mais là, concrètement, tu prends ça, tu vois vraiment que, et je te jure, c'est super onctueux. J'ai envie de le bouffer. Bon, on verra si ça garde la mousse, mais je pense pas. Mais en attendant, ouais, ça garde pas mal la mousse. Voilà. Donc là, on est sur une température légèrement un petit peu encore chaude. Je vais rajouter légèrement de l'eau. Je vais rajouter un tout petit peu un chouïa d'eau froide, qu'on soit vraiment à la bonne température. Ou alors, ce que je vais faire, non, je vais laisser mon gant abîmer dedans pendant 5 minutes. Comme ça va refroidir.
refroidir et mon gant va bien s'imprégner. C'est un shampoing premium. Je sais, j'en fais des caisses, mais il faut que ce soit vraiment aux petits oignons. Voilà, la petite touffe de ta femme. Ah, là, tu sens vraiment la cire. C'est un truc de fou. Alors là, je fais pénétrer la cire, tu vois. J'ai même pas mis les gants, tu vois. Franchement, c'est abusé. Mais là, j'ai l'impression d'avoir déjà passé une cire sur la voiture, tu vois. Ah, mais la lubrification, elle est incroyable. Ça fait plaisir parce qu'en fait, tu payes des produits chers qui te valent pas la peine, mais tu as quand même des fois des produits de luxe et qui marchent super bien. Et là, concrètement, tu vois vraiment. Honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Polish Angel en termes de finition, tout ce qui est cire, etc. Bah, surtout les finitions, c'est des tueurs. Concrètement, il n'y a pas mieux. Pour moi, j'ai mis au-dessus de Swissvax. Ouais. Bah écoute, j'ai bien fait de la laver avant. Parce qu'en fait, si tu veux, ça c'est. En gros, ça c'est un shampoing qui est dédié pour des limousines. Par exemple, tes chauffeurs, un mec qui est bladé. Bah du coup, là tu seras bien. C'est même pas de la lavage, c'est une expérience que tu fais, tu vois. C'est pas donné pour toutes les bourses. 50 balles pour un shampoing, que le shampoing. Alors qu'après, il y a le reste qui va suivre, tu vois. Après, comme je te l'avais dit, quand on utilise des shampoings cirants, c'est pour éviter justement de prendre des petites cires, des trucs comme ça, tu vois. Sauf si tu veux protéger ta voiture. Si tu veux juste apporter de la brillance, surtout les genres de shampoings là, tu te prends pas la tête à mettre un spray derrière. Ça sert à rien. Strictement à rien. T'en as pas besoin. Que là, tu verras l'effet qu'on aura après. À mon avis, ça va être une dinguerie. Par contre, si tu veux la protéger, à ce moment-là, oui, après tu mets une cire. Quand tu utilises un shampoing et une cire avec les mêmes composants, bien en fait, tu vas renforcer ta brillance. Tu vas l'augmenter. Bon, écoute, c'est une dinguerie, franchement. Et puis, qu'est-ce que ça sent bon, j'ai envie de le bouffer. Bon, bref, tu sais ce que c'est laver une voiture. Tu vois, la mousse, regarde, c'est. Voilà. C'est la première fois que je vois un shampoing cirant qui mousse comme ça. Écoute, je fais la voiture parce qu'après ça va sécher. J'ai pas envie que ça fasse des traces. Justement, on regardera ça après. Je la rince et après je reviens vers toi. Allez. T'as des belles petites perles. Le rendu va être incroyable. En plus, ça, c'est la couleur idéale. Parce que le noir, c'est génial, mais là, c'est un bleu nuit. Donc, du coup, tu vois tous les reflets. Tu vois toute la forme de la voiture. C'est incroyable. En sachant que celle-ci, elle n'a pas été encore polichée. Donc, du coup, pour la cire, je vais mettre uniquement sur le capot une aile. Parce que ça serait dommage d'utiliser ça serait du gâchis, en fait, tu vois. Mais elle n'est pas prête encore. Je ne l'ai pas faite. Un bon coup de soufflette. Et on est bien. Ok. Allez, je te montre. Bouge pas. Alors, ce qui est bien avec ce shampoing cirant, c'est qu'à un moment donné, plus tu laisses poser, plus la cire va se tendre, elle va tirer, et tu as la brillance qui arrive, qui t'éclate à la gueule. Donc, en gros, si tu veux, tu as déjà une brillance quand tu l'essuies. Ensuite, tu la laisses un peu poser, elle tire, et bon, ça sert à rien que je te dise, parce qu'après, tu vas dire que j'en fais des caisses. Je vais te montrer. Alors, je regarde déjà si on a des traces. Alors les seules traces qu'on aura, c'est parce qu'en fait, je te dis, la voiture là, elle n'est pas encore faite. Il faut que je fasse un beau petit polissage dessus. Alors, déjà, il n'y a pas de traces. Ça, c'est clair et net, il y a zéro trace. Je vais te montrer. Alors, la brillance, c'est une dinguerie, en fait. C'est vraiment une dinguerie. Bon, j'ai des petites traces sur les vitres, mais ça c'est rien, c'est normal. Il faudrait que je fasse un bon essuyage. Mais bon, allez, je te montre. C'est une brillance de dingue. Même le toucher, c'est hyper lisse. Regarde, je vais mettre le micro à côté. Tu verras, sans aucune aspérité. Voilà. Tu le vois qu'il y a une cire. Hein. Après, c'est une cire qui se diffuse bien. Elle est light quand même. Elle est assez light, mais on voit que ça s'étale un petit peu sur la carrosserie. Elle est vraie. C'est vraiment un bon shampoing. Tu vois, qu'est-ce que tu te fais chier à passer un spray derrière? Ils sont faits pour ça, les shampoings cirants. Attends, j'enlève la caméra. Là, je te fais tout à l'os. Et on va regarder. Et après, on va s'attaquer à la cire. Allez, je te montre. J'espère que le focus va aller. Voilà, là, je mets le focus. Regarde la brillance. Ah, c'est pas une dinguerie? Je te demande de regarder. Bon, on n'a pas de traces. Absolument rien. Aucune tache, rien du tout. Bon, après, il faut dire que... Après, il y a eu 2 lavages, je précise. J'ai fait un pré-lavage, plus lavage hard avec le gant, et ensuite j'ai passé ce shampoing. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, quand tu as ce genre de shampoing, il faut limite shampoigner avant. Il faut passer le shampoing avant, quoi. Un bon petit shampoing hard, ouais, un shampoing hard. À l'arrière, sur l'aile, voilà, regarde, en pleine lumière, est-ce qu'on a des traces? C'est un miroir. Et c'est un shampoing. C'est juste un shampoing. C'est incroyable. Incroyable. Allez, bon, maintenant, la cire. Donc, en fait, si tu veux, sur la marque Polish Angel, sur la série là, sur la série High Gloss, on va dire, la série Titane, tu as plusieurs produits. Donc, déjà, tu as le shampoing. Ensuite, tu as le High Gloss. Ensuite, tu as une petite cire en crème. Et après, pour finir, tu as celle-ci. Et là, c'est vraiment la dingue. Donc, je vais te faire des gros plans. Alors, évidemment, je ne vais pas faire toute la bagnole. Pourquoi? Ça serait du gâchis parce qu'en fait, si tu veux, il faut que je fasse une étape de correction là-dessus. Donc, du coup, je vais faire le capot. Et après, on va faire une aile. Voilà, ça serait vraiment du gâchis si je faisais toute la bagnole. C'est vraiment un titre de comparaison. Peut-être que je ferai un effet hydro. C'est chiant parce que ce type de cire, il faut attendre au minimum 2 heures, voire même le mieux 24 heures pour bien que ça tire, pour se rendre compte aussi de l'effet déperlant. Bon, après, il y a quand même un effet déperlant une fois que tu l'as posé. Peut-être sur l'aile, je ferai un petit coup, on verra. Bon, c'est parti. Donc là, ici, tu vois, au dos, tu as de la feutrine. Ici, tu as le numéro 8726. Elles sont numérotées. En fait, c'est exactement comme lui. Je vais te montrer. Tu vois, c'est la même couleur. Si j'en mets un petit peu ici, tu vois, violet. Et là,
violet. En fait, c'est le même, mais en wax. À mon avis, ça va être une dinguerie, ce truc. Ça va être un truc de dingue. Bon, maintenant, je vais l'appliquer. Donc, soit, bon, désolé, j'ai pris le masque parce que comme il y a du silice, tu sais ce que ça donne. Donc, du coup, je préfère me protéger avec les gants et le masque. Donc, soit, apparemment, tu pourrais l'utiliser avec la main. Ensuite, soit tu prends un tampon applicateur. Moi, je prends de la suidine, comme si tu mettais une céramique, et j'en mets là. J'en mets pas trop. Comme ça, je fais un bon dosage. Voilà. Je vais le rendre uniforme. Alors, soit tu peux faire des mouvements circulaires, soit en passe croisé. Et là, comme tu peux voir, je l'étale bien. En plus, elle est super facile à appliquer. Limite, j'en ai même encore un petit peu trop mis. Vraiment limite, tu vois. Voilà. Et c'est dingue parce qu'on a un effet arc-en-ciel direct. Je la laisse poser un petit peu et après je suis, on voit ce que ça donne. Allez, je la retire. Oh la vache. Ah ouais, ça. Zéro trace. Regarde. Oh la vache. Allez, écoute, les images parlent d'elles-mêmes. Ça sert à rien que je parle. Voilà. Allez, c'est une dinguerie. Après, on y torse un peu, hein. Vu son prix, t'as vu comment elle s'essuie? Oh là là, t'as vu comment elle s'essuie? C'est du beurre. Dans le jargon du detailing, on appelle ça du beurre, mon pion. Ça, c'est la cuisine au beurre, tu vois. Ça, c'est du detailing au beurre. Une bonne petite microfibre, bien propre. Voilà. Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Regarde ça. Oh là là. Allez, je fais le pas. Bon, on pourrait croire que je surcharge, au final, non. En fait, c'est sa manière de s'étaler. Là, j'en ai vraiment très peu. Mais vraiment très peu. Ouais, elle est grasse. Elle est très grasse. C'est pour ça qu'elle s'étale comme ça. Là, j'en ai mis vraiment à peine. Elle s'étale super bien. Bon, regarde l'effet miroir. Pas traité. Boum. Regarde. Ne me dis pas que tu vois pas, là. Là, je ne l'ai pas traité. Tu vois, c'est flou. J'ai ça qu'on voit ma gueule. Ma sale gueule de merde, là. Et là, maintenant, regarde. T'as vu l'effet miroir? Regarde, bon là on voit qu'il y a de la cire quand même, tu vois. Donc là j'ai fait uniquement le capot et j'ai fait l'aile arrière. Et ensuite j'en ai profité que j'en avais un petit peu sur la microfibre. J'ai passé un petit coup comme ça sur la voiture. Donc en gros il y a un tout petit peu de cire, mais très peu. L'essentiel c'est sur le capot et sur l'aile arrière. Et puis le reste c'est le shampoing qui fait. Même si j'ai rajouté légèrement un peu de cire avec la microfibre, mais c'est pas vraiment un vrai contact avec la cire. Bon, qu'est-ce que je pense de ces produits? Alors je vais être honnête avec toi parce que moi je suis pas une bouche de vieille. Je les ai pas payés. En fait c'est la boutique GLPerf qui me les a envoyés. Alors celle-ci ils la vendent pas. Donc il a aucun intérêt à ce que je fasse une vidéo parce qu'il ne la vend pas. Il m'a dit, de toute façon, ça c'est trop cher, j'ai pas la clientèle pour. Et de toute façon, il y a même les autres boutiques de detailing. Toutes les cires, dès que ça dépasse 150 balles, 200 balles, ils se les gardent. C'est rare quand les mecs ils achètent ça. Donc ça, c'est une cire de concours. Alors ça n'a rien à voir avec la Swisswax. La Swisswax, c'est de la Carnauba. C'est un effet ciré. Ça, c'est un effet miroir. Et encore, je me répète, je l'ai pas poliché. Tu fais un polish plus ça, c'est un truc de dingue. En gros, ce qu'il faudrait faire, c'est polisher. Tu mets une céramique pour une bonne protection de base et tu mets ça par-dessus. Tu pètes un plomb. Vraiment, tu pètes un plomb. C'est une dinguerie. Le shampoing, c'est le meilleur. Je sais pas quoi dire parce que c'est des produits très haut de gamme à qui c'est destiné aux passionnés. Et encore, bien que ça a un coût, mais il faut vraiment être passionné pour l'acheter. Donc je suis honnête avec toi, hein, je les ai pas payés. Mais c'est pas parce que je les ai pas payés que je vais te mitonner. S'ils avaient été dégueulasses, ça aurait été poubelle, tu me connais. Je veux dire, j'ai déjà eu des produits gratos, j'en ai eu beaucoup des produits gratos comme Soft 99. Il y a des bons produits, il y en a d'autres, ils ont fini à la poubelle. Donc c'est pas parce que tu me les offres, que tu me caresses au sens du poil, que je vais dire que c'est bien. Non. Mais là, après, en même temps, voilà. Et heureusement, parce que vu le prix, ils ont intérêt d'être bien. Si tu utilises des shampoings Siran, prends le gant Yeti, c'est une dinguerie, tu vois, c'est vraiment une dinguerie. C'est le meilleur shampoing que j'ai jamais utilisé de ma vie. Mais honnêtement, hein, c'est le meilleur. Une bonne mousse, une lubrification de dingue, un effet Siran incroyable, pas de traces, c'est le meilleur des meilleurs. Ça fait plus de 3 heures que je suis sur la bagnole, j'arrête pas, je bosse comme un fou. Et en plus, il flotte. Je suis deg. Je te jure, j'ai bossé 3 heures et voilà. Au moins, je le fais pour la vidéo, mais limite, j'ai envie de réveiller ma dinde. Quelle heure il est là? Parce qu'il est 2h30 du matin. Tu vois pas, toi? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je te jure, c'est dommage, franchement. C'est vraiment dommage qu'il lui manque un. Ça aurait été le V8, mais c'était une saisie directe, tu vois. C'est dommage qu'il lui manque un tout petit peu de caractère au niveau moteur parce que sinon, elle est incroyable cette voiture. T'as vu en vidéo comment elle passe super bien. Même la couleur, à la limite, j'aurais juste mis des jantes, qu'elles sortent un petit peu légèrement, tu vois. Mettre des vitres teintées à l'arrière pour donner un petit côté agressif. Elle est magnifique cette voiture. C'est dommage, tu vois. Sur ce, pouce le monde de passe, abonne-toi, embrouille et à la prochaine. Ciao.